Adieu créatinine élevée, 5 fruits à consommer et 7 à éviter pour les seniors. La plupart des gens pensent que si c'est un fruit, c'est forcément bon pour les reins. C'est ce que Margaret, 67 ans, a cru lorsque son médecin l'a averti que son taux de créatinine était dangereusement élevé. En réaction, elle a commencé à manger plus de fruits, une banane chaque matin et un jus d'orange chaque soir. Mais 2 mois plus tard, Margaret a été hospitalisée pour une irrégularité du rythme cardiaque potentiellement mortelle. La vérité? Même les fruits sains peuvent nuire à vos reins en cas d'insuffisance rénale. Et il ne s'agit pas seulement de sucre ou de produits chimiques artificiels. Le véritable problème, c'est le potassium, un minéral dont votre corps a besoin, mais que vos reins peuvent ne pas être en mesure de traiter à mesure qu'ils s'affaiblissent. Ces recommandations génériques de « manger plus de fruits » pourraient vous mener droit au but. Après 40 ans, la fonction rénale diminue de 8 à 10% tous les 10 ans. À 70 ans, vos reins peuvent ne fonctionner qu'à 70% de leur capacité. Mais personne ne vous prévient que ce qui était autrefois un super fruit pourrait désormais être toxique pour votre organisme. Ce n'est pas un problème lointain. Cela arrive maintenant, dans votre famille, dans votre quartier, et peut-être même chez vous. Le pire? La plupart des gens n'apprennent jamais à faire la différence entre les fruits bénéfiques pour les reins et ceux qui leur sont nocifs. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous présentons 5 fruits qui peuvent contribuer à réduire la créatinine et à soutenir la fonction rénale. Des fruits aux vertus thérapeutiques naturelles. Nous vous dévoilerons également 7 fruits qui pourraient vous inciter à la dialyse. Identifions les fruits sains pour votre prochain petit déjeuner et vous aidons à choisir en toute confiance. Tout ce qui est partagé ici est basé sur des recherches rigoureuses, réalisées par de vraies personnes et exemptes de tout parti pris. Voici ce que dit la science sur vos reins et votre alimentation. Ce que dit la science sur la créatinine et la fonction rénale. La créatinine est un déchet issu de la dégradation musculaire. Lorsque vos reins fonctionnent correctement, ils la filtrent. Mais lorsque la fonction rénale décline, la créatinine s'accumule dans le sang, ce qui est souvent le premier signe d'une insuffisance rénale. L'efficacité ou la nocivité d'un fruit pour vos reins dépend de 4 facteurs principaux. Teneur en potassium. Des reins sains gèrent facilement le potassium. En revanche, des reins endommagés ne peuvent pas éliminer l'excès de potassium, ce qui peut entraîner une faiblesse musculaire, des troubles du rythme cardiaque, voire un arrêt cardiaque. Taux de sodium et de phosphore. Bien que la plupart des fruits soient naturellement pauvres en sodium et en phosphore, les fruits transformés peuvent contenir des additifs dangereux. Pour des reins affaiblis, l'accumulation de ces minéraux peut être nocive. Teneur en oxalates. Les oxalates sont naturellement présents dans de nombreux fruits. Cependant, dans l'organisme, ils peuvent se lier au calcium pour former des cristaux acérés appelés calculs rénaux. Chez les personnes sujettes au calcul, les fruits riches en oxalates peuvent déclencher des problèmes douloureux. Composés protecteurs. Il s'agit de nutriments scientifiquement prouvés pour favoriser la santé rénale, contrairement aux promesses tapageuses des compléments alimentaires, qui sont avérées et réelles. Vieillir change tout. Ce qui était sain à 30 ans peut être nocif à 70 ans. C'est pourquoi les 5 fruits suivants que nous allons aborder ne sont pas seulement bons pour la santé, ils ont été spécifiquement sélectionnés pour leurs propriétés bénéfiques pour les reins chez les personnes âgées. 5 fruits qui aident à réduire la créatinine et à soutenir la santé rénale. Nombre 1. Pastèque. Avec plus de 90% d'eau, la pastèque est un excellent hydratant. Une bonne hydratation est essentielle pour aider les reins à éliminer les déchets, notamment la créatinine. Une tasse de pastèque contient environ 170 mg de potassium et seulement 2 à 3 mg d'oxalate, ce qui la rend plus sûre que beaucoup d'autres melons pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. Elle contient également du lycopène, un puissant antioxydant qui combat les dommages cellulaires dans les reins. Attention, la pastèque contient environ 9,4 g de sucre naturel par tasse. Pour les personnes âgées souffrant à la fois de diabète et de problèmes rénaux, c'est important. Limitez votre consommation à environ une tasse, de préférence le matin ou en début d'après-midi, lorsque la fonction rénale est optimale. Si vous êtes diabétique, accompagnez-la de quelques noix pour ralentir l'absorption du sucre. Privilégiez toujours les morceaux frais plutôt que les jus, qui concentrent le sucre et le potassium. Si vous êtes soumis à une restriction hydrique, limitez-vous à une demi-tasse. Et ne mangez jamais de pastèque à jeun. Si vous surveillez votre glycémie, elle peut grimper plus vite que vous ne le pensez. Nombre 2. Bail. Les fraises, les myrtilles,
Les canneberges et les framboises sont comme des remèdes naturels pour les reins, dans une petite bouchée sucrée. Ces fruits regorgent d'antioxydants comme les anthocyanes et les élagitanins, qui réduisent activement l'inflammation responsable de la progression des maladies rénales. Ils sont également faibles en potassium et en oxalate, contenant généralement entre 114 et 233 mg de potassium et 1 à 10 mg d'oxalate par portion d'une demi-tasse, ce qui les rend idéaux pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. Leurs antioxydants protègent les cellules rénales du stress oxydatif, ce qui contribue à ralentir l'augmentation du taux de créatinine. Une portion d'une demi-tasse, 3 à 4 fois par semaine, suffit pour en tirer des bénéfices sans surcharger votre organisme. Combinez les fruits rouges pour un large éventail de nutriments. Myrtille pour les anthocyanes, fraises pour la vitamine C, framboises pour les fibres, canneberge pour le soutien des voies urinaires, mûres pour la vitamine K et le manganèse. Il est préférable de les consommer frais, mais les fruits rouges surgelés non sucrés constituent une excellente option abordable. Ajoutez-les à du yaourt grec ou à des flocons d'avoine pour une collation riche en nutriments et bénéfique pour les reins. Évitez les smoothies aux fruits rouges qui contiennent trop de portions dans un seul verre. Cela concentre le potassium et le sucre au-delà des niveaux de sécurité. Achetez des bailles de saison et congelez-les vous-même pour en profiter toute l'année. Nombre 3. Pommes. Les pommes sont parmi les fruits les plus bénéfiques pour les reins. Une pomme moyenne contient environ 195 mg de potassium et moins de 2 mg d'oxalate, des valeurs largement en deçà des limites de sécurité. Mais leur véritable atout réside dans la pectine, un type de fibre soluble qui offre deux bienfaits essentiels pour la santé rénale. Premièrement, la pectine contribue à réguler la glycémie et à réduire le cholestérol. C'est essentiel, car le diabète et les maladies cardiaques contribuent largement à l'insuffisance rénale. Deuxièmement, la pectine soutient l'axe intestin-rein, c'est-à-dire la relation entre le système digestif et les reins. En nourrissant les bactéries intestinales bénéfiques, les pommes contribuent à réduire l'accumulation de déchets toxiques dans le sang. Consommez toujours la peau. C'est là que se trouve 2 à 6 fois plus de composés protecteurs que dans la chair. Si possible, choisissez des pommes bio pour minimiser l'exposition aux pesticides. Mais si elles ne sont pas disponibles, ne les négligez pas complètement. La compote de pommes non sucrées est une bonne alternative lorsque les pommes fraîches ne sont pas disponibles, et sa teneur en potassium est encore plus faible. Conservez les pommes au réfrigérateur pour les conserver plus longtemps, mais laissez-les à température ambiante environ 30 minutes avant de les consommer pour une saveur et une texture optimale. Les pommes constituent d'excellentes collations entre les repas. Leur teneur en fibres contribue à stabiliser la glycémie, prévenant ainsi les chutes de glycémie qui peuvent aggraver la situation rénale. Nombre 4. Raisin. Le raisin offre une combinaison unique de protection rénale et cardiaque, un avantage majeur car les maladies rénales et cardiaques sont souvent étroitement liées. Le secret réside dans le resveratrol, un puissant composé également présent dans le vin rouge. Le resveratrol favorise la santé cardiaque, réduit l'inflammation et améliore la fonction vasculaire, le tout sans les inconvénients de l'alcool. Le raisin fournit également de la vitamine C et des flavonoïdes qui renforcent le système cardiovasculaire. Une tasse entière de raisin contient environ 288 mg de potassium et 2 à 9 mg d'oxalate. Il est donc essentiel de contrôler les portions. Une demi-tasse permet de maintenir un apport de potassium de 144 mg, idéal pour la plupart des personnes souffrant de problèmes rénaux. Privilégiez les raisins rouges ou noirs plutôt que les raisins verts. Ils contiennent plus de resveratrol et offrent des bienfaits protecteurs plus importants. Consommez du raisin en milieu de matinée ou au déjeuner. Ces sucres naturels fournissent de l'énergie, mieux utilisée pendant les heures d'activité. Évitez d'en consommer trop tard dans la journée, car les sucres non utilisés peuvent s'accumuler et stresser votre organisme. Essayez de prédoser les raisins dans des contenants d'une demi-tasse dès que vous les rapportez à la maison. Cela permet d'éviter les excès et de contrôler votre apport en potassium. Les raisins congelés sont également un excellent substitut aux desserts sucrés, froids et rassasiants. Pour une collation intelligente, associez les raisins à des noix à faible teneur en sodium. Vous obtiendrez ainsi un mélange équilibré de fibres, de protéines et de bonnes graisses sans surcharger vos reins. Conservez les raisins non lavés au réfrigérateur et rincez-les juste avant de les consommer pour préserver leur fraîcheur et leurs nutriments. Nombre 5. Cerises. Les cerises, et plus particulièrement les cerises acides, méritent une mention spéciale pour leur capacité unique à soutenir la santé rénale et à réduire l'inflammation.
Ces fruits rouges foncés contiennent des concentrations parmi les plus élevées d'anthocyanes, les composés responsables de leur couleur vive et de leurs puissantes propriétés cicatrisantes. L'un des effets les plus précieux des cerises est leur capacité à réduire le taux d'acide urique. Ceci est important car de nombreuses personnes atteintes d'insuffisance rénale souffrent également de gouttes, une affection douloureuse causée par l'accumulation d'acide urique. Les cerises aident les reins à filtrer et à éliminer cet acide plus efficacement, brisant ainsi le cycle de l'inflammation et des douleurs articulaires. Avec environ 160 mg de potassium par demi-tasse, les cerises se situent dans des limites acceptables pour la plupart des personnes souffrant de problèmes rénaux. Elles sont également naturellement pauvres en sodium et en phosphore, ce qui les rend idéales pour toute personne suivant un régime alimentaire adapté à ses besoins. Les cerises fraîches constituent un encas idéal en soirée, car elles contiennent de la mélatonine naturelle, un composé qui favorise un meilleur sommeil. Le sommeil est crucial. Il a été démontré qu'un manque de sommeil aggrave la fonction rénale à long terme. Un petit verre de jus de cerise acidulé, dilué dans de l'eau pour réduire la concentration en sucre, peut offrir des bienfaits similaires. Consommez des cerises environ 1 heure avant de vous coucher pour favoriser le sommeil, ou savourez-les en collation l'après-midi pour lutter contre l'inflammation. Attention, les cerises peuvent être légèrement acides. Si vous êtes sujet aux brûlures d'estomac, évitez d'en consommer à jeun. De plus, si vous prenez des anticoagulants, consultez votre médecin avant d'intégrer les cerises à votre alimentation. Certains composés naturels des cerises peuvent amplifier les effets de ces médicaments. 7 fruits à éviter. Certains fruits sont incroyablement bons pour les personnes dont les reins fonctionnent correctement. Mais une altération même légère de la fonction rénale peut rapidement aggraver votre état et faire grimper votre taux de créatinine. Certains de ces fruits peuvent sembler évidents. D'autres pourraient vous surprendre. Analysons-les en détail. Nombre 7. Fruits secs. Les fruits secs semblent être un encas sain et pratique, mais ils sont en réalité des sources hautement concentrées des minéraux que vos reins ont du mal à gérer. Lorsque les fruits sont séchés, l'eau s'évapore, mais le potassium, le sucre et les oxalates restent présents. Cela crée une concentration dangereuse. Par exemple, une demi-tasse d'abricots secs contient environ 755 mg de potassium, soit près de 40% de l'apport quotidien recommandé pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. En revanche, les abricots frais, à valeur nutritionnelle équivalente, n'en apportent que 181 mg. De même, un quart de tasse de raisin sec contient plus de 300 mg de potassium, tandis que les raisins frais n'en contiennent que la moitié. Les fruits secs sont également faciles à consommer en excès. Une petite poignée peut contenir l'équivalent en potassium de plusieurs fruits frais. De plus, la plupart des fruits secs sont riches en sucre et en oxalates, ce qui augmente le risque de calculs rénaux et de pics de glycémie, particulièrement dangereux pour les personnes diabétiques et souffrant de problèmes rénaux. Meilleures options. Congelez des raisins coupés en deux pour une collation sucrée et rafraîchissante. Faites votre propre cuir de fruits en réduisant en purée des fruits pauvres en potassium, comme les pommes. Nombre 6. Kiwi. Le kiwi est souvent vanté comme un super aliment riche en nutriments grâce à sa forte teneur en vitamine C. Mais pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, le kiwi représente un double danger. Un seul kiwi moyen contient environ 450 à 500 mg de potassium et 27 à 36 mg d'oxalate par tasse, une combinaison préoccupante pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou ayant des antécédents de calculs rénaux. Un taux élevé d'oxalate peut entraîner la formation de cristaux d'oxalate de calcium pointus dans les reins, susceptibles de provoquer des calculs douloureux et d'aggraver les lésions rénales. Chez les personnes souffrant déjà d'insuffisance rénale, ce risque est amplifié. Si vous avez déjà eu des calculs rénaux, en particulier des calculs d'oxalate de calcium, le kiwi est à éviter absolument, quelle que soit votre santé rénale actuelle. Alternative plus saine. Essayez les raisins verts ou l'ananas frais pour une saveur acidulée sucrée similaire, avec des niveaux d'oxalate et de potassium nettement inférieurs. Nombre 5. Cantaloupe et melon miel. Ces fruits d'été rafraîchissants sont riches en nutriments pour les personnes en bonne santé, mais constituent une véritable mine de potassium pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. Une tasse de cantaloupe contient environ 430 mg de potassium. Une tasse de melon miel en contient encore plus, soit environ 475 mg. Le risque est là. Les portions de melon sont souvent surdimensionnées. Un petit bol lors d'un barbecue peut contenir 2 tasses, soit un total de près de 1000 mg de potassium, soit près de la moitié de la dose journalière recommandée pour les personnes souffrant de problèmes rénaux en une seule fois.
Conseil. Pour préparer une salade de fruits, privilégiez les options saines pour les reins, comme les baies et les morceaux de pommes, plutôt que le melon. Au restaurant, demandez des assiettes de fruits sans cantaloupe. La pastèque est une alternative plus sûre au melon, avec seulement 170 mg de potassium par tasse. Essayez une salade de pastèque et de feta à la place du cantaloupe au prosciutto, ou de l'eau fraîche de pastèque à la place des smoothies au melon miel. Nombre 4. Avocat. Ceci surprend la plupart des gens. Les avocats sont appréciés pour leur bonne graisse et leur texture crémeuse, mais un seul avocat contient près de 1000 mg de potassium, soit près de la moitié de l'apport quotidien recommandé pour une personne souffrant d'insuffisance rénale. Ce qui rend les avocats particulièrement risqués, c'est qu'ils sont souvent consommés en complément d'autres aliments riches en potassium, et non à leur place. Un smoothie à l'avocat et aux légumes-feuilles au petit déjeuner, une banane au déjeuner et une salade d'épinards au dîner peuvent faire grimper votre taux de potassium à un niveau record sans même que vous vous en rendiez compte. Si vous prenez des médicaments comme les inhibiteurs de l'ECA ou les ARA, souvent prescrits pour les maladies rénales et l'hypertension artérielle, le danger est encore plus grand. Ces médicaments augmentent la rétention de potassium, ce qui amplifie les effets du potassium alimentaire. Alternative plus sûre pour une texture crémeuse. Essayez le houmous aux haricots blancs, plus faible en potassium que le houmous aux pois chiches. Utilisez les beurres de noix avec modération. Pour les plats mexicains, évitez le guacamole et demandez plutôt de la salsa supplémentaire, vous obtiendrez toujours une excellente saveur sans la surcharge de potassium. Nombre 3. Orange. Ce verre de jus d'orange, incontournable du petit déjeuner depuis des générations, pourrait endommager vos reins en silence. Une seule tasse de jus d'orange contient environ 496 mg de potassium, soit près de 25% de l'apport journalier recommandé pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Même une orange de taille moyenne en contient environ 333 mg. Mais le véritable danger réside dans le jus. Le jus d'orange concentre le potassium de plusieurs oranges dans un seul verre, et sa transformation accélère son absorption dans le sang. Nombreuses sont les personnes qui boivent entre 350 et 470 ml de jus le matin. Cela représente 800 à 1000 mg de potassium avant 9 heures. Alternative plus sûre. Pour un goût d'agrumes, utilisez du jus de citron ou de citron vert. Une seule cuillère à soupe ne contient que 20 à 40 mg de potassium. Un verre d'eau avec un filet de citron offre un goût rafraîchissant sans risque. Pour la vitamine C, optez pour les fraises, l'ananas ou les poivrons rouges, qui offrent tous plus de vitamine C par portion que les oranges avec beaucoup moins de potassium. Nombre 2. Bananes. Les bananes sont l'un des fruits les plus appréciés et les plus dangereux pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. Pratiques, abordables, naturellement sucrées et souvent présentées comme saines. Elles contiennent environ 422 mg de potassium, soit plus de 20% de l'apport journalier recommandé pour une personne souffrant d'insuffisance rénale. Une seule banane le matin peut imposer des restrictions strictes en potassium pour le reste de la journée. De nombreuses personnes âgées consomment des bananes pendant les séances d'entraînement pour prévenir les crampes, mais chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale, cette surcharge en potassium peut déclencher de graves troubles du rythme cardiaque. Meilleures options. Essayez les pommes ou les poires pour une douceur naturelle et un apport énergétique constant. En pâtisserie, remplacez la purée de banane par de la compote de pommes non sucrées. Pour les smoothies, utilisez plutôt une demi-pomme congelée ou une poignée de fruits rouges. Nombre 1. Carambole. S'il y a un fruit à éviter absolument pour toute personne souffrant de problèmes rénaux, c'est bien la carambole. Il ne s'agit pas de modération ni de contrôle des portions. La carambole contient une neurotoxine appelée caramboxine, si dangereuse pour les patients souffrant d'insuffisance rénale qu'elle est utilisée comme exemple dans les écoles de médecine. Chez les personnes dont la fonction rénale est réduite, même légèrement, cette toxine peut s'accumuler dans le sang, atteindre le cerveau et perturber le système nerveux. Le phénomène commence souvent par un hoquet persistant, facile à ignorer. Il évolue ensuite vers une confusion, des vomissements et une agitation, et dans les cas graves, des convulsions, un coma, voire la mort. De nombreux décès dus à une intoxication à la carambole ont été enregistrés, même après une intervention médicale d'urgence et une dialyse. Une demi-carambole ou 100 ml de jus peuvent provoquer des symptômes graves. La cuisson ne neutralise pas la toxine. Elle résiste à toutes les méthodes de préparation. Les conseils médicaux sont clairs. Tous les patients atteints d'une maladie rénale de stade 3 ou plus doivent éviter complètement la carambole.
Même les personnes souffrant de problèmes rénaux légers ou non diagnostiqués doivent être extrêmement prudentes. La carambole est souvent présente dans les salades de fruits exotiques, les smoothies tropicaux et les boissons asiatiques. Sa forme étoilée lui confère également une grande popularité en garniture. Renseignez-vous toujours sur les ingrédients avant de dîner au restaurant ou d'assister à des événements. Élaborez votre programme personnalisé de fruits pour la santé rénale. Comprendre les principes scientifiques n'est qu'un début. La véritable protection réside dans des choix quotidiens et pratiques, faits avec conscience et constance. La règle de la demi-tasse. Pour la plupart des fruits, une demi-tasse de fruits coupés équivaut à une portion. Cette quantité apporte des nutriments tout en maintenant les niveaux de potassium, d'oxalate et de sucre dans des limites sûres pour la santé rénale. Le problème? La plupart des gens se contentent de deviner les portions. Une poignée de raisin peut représenter entre un quart de tasse et une tasse entière, ce qui représente une différence majeure en potassium. Utilisez ces repères visuels pour vous aider. Une pomme moyenne égale de la taille de votre poing. Une demi-tasse de baille ou de raisin égale tient dans la paume de votre main. Une demi-tasse de fruits coupés égale remplit une boule de glace standard. Recommandation de portions quotidiennes. Insuffisance rénale à un stade précoce, 1 à 2 portions de fruits pauvres en potassium par jour. Insuffisance rénale avancée, limitée à une portion ou moins, selon les recommandations de votre médecin et les résultats d'analyse. Smoothies et salades, risques cachés. Les smoothies peuvent facilement contenir 3 à 4 portions de fruits. Cette boisson, saine, peut fournir l'apport journalier en potassium dans un seul verre. Les salades de fruits combinent souvent plusieurs fruits riches en potassium. Demandez des substitutions comme des bailles, des tranches de pommes ou des morceaux de pastèque. La stratégie des associations de protéines. L'association de fruits et de protéines ralentit l'absorption du sucre et allège la charge rénale. Tranche de pomme avec du beurre de cacahuète. Baille avec du yaourt grec. Raisin avec quelques amandes. Cette stratégie permet d'éviter les pics de glycémie qui peuvent accélérer les lésions rénales et de maintenir une sensation de satiété avec des portions plus petites. Meilleure méthode de préparation. Les fruits frais sont toujours la meilleure option. Surgelés, sans sucre ajouté, presque aussi nutritifs et souvent plus abordables. Les fruits en conserve sont les derniers sur la liste. Si vous en utilisez, égouttez le sirop ou le jus pour réduire votre apport en potassium de 15 à 20%. Le moment de la prise des médicaments est important. Si vous prenez des inhibiteurs de l'ECA, des ARA ou des diurétiques épargneurs de potassium, votre corps retient plus de potassium que d'habitude. Même les fruits, sans danger, peuvent présenter des risques. Consommez des fruits à au moins 2 heures d'intervalle entre la prise de ces médicaments et la prise de ces médicaments, et envisagez de réduire vos portions de fruits jusqu'à ce que vous compreniez comment votre corps réagit. Connaissez votre corps. Soyez attentif aux symptômes. Surveillez votre état après avoir mangé des fruits. Les signes avant-coureurs d'une surcharge en potassium incluent faiblesse musculaire, fatigue, rythme cardiaque irrégulier, essoufflement. Tenez un journal simple de vos aliments et de vos symptômes. Si vous remarquez des tendances, ajustez votre consommation de fruits en conséquence. Votre corps détecte souvent les déséquilibres avant les résultats d'analyse. En cas d'excès accidentel, buvez plus d'eau pour favoriser l'élimination du potassium. Évitez les aliments riches en potassium pour le reste de la journée. Consultez votre médecin si des symptômes apparaissent. En conclusion, le pouvoir des choix éclairés. Vos reins n'ont pas besoin de cure d'épuration drastique ni de programme détox coûteux. Ils ont besoin des fruits hydratants comme la pastèque et les pommes, des antioxydants protecteurs provenant des bailles et du raisin, des cerises qui favorisent naturellement le sommeil. Et surtout, de votre attention et de votre intention. Évitez les fruits secs, les bananes, les kiwis, les oranges et les jus, le melon cantaloupe et le melon miel, les avocats, et surtout la carambole, toxique pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. C'est le paradoxe de la nutrition rénale. Ce qui guérit l'un peut nuire à l'autre. C'est pourquoi des soins personnalisés et des décisions quotidiennes judicieuses sont plus importants que jamais. Vous vous souvenez de Rachel, dans notre article d'ouverture? Elle ignorait que sa routine banane-orange nuisait à ses reins. Maintenant, vous le savez. Vous avez les connaissances nécessaires pour faire de meilleurs choix, peut-être même des choix vitaux. Chaque jour, des personnes déclarent stabiliser leur créatinine, éviter la dialyse et vivre de manière autonome jusqu'à 80 ans et plus, non pas grâce à des traitements coûteux,
mais en remplaçant les oranges par des bailles et les bananes par des pommes. Vos reins sont peut-être silencieux, mais vos choix alimentaires sont leur voix. Merci de nous accompagner dans cette aventure. Votre courage d'apprendre, de vous adapter et d'agir est plus précieux que vous ne le pensez. Appuyez sur l'icône en forme de cloche et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune vidéo vitale. Plus tôt vous détectez les problèmes rénaux, plus vous aurez le contrôle de votre santé. Si vous avez des doutes sur votre santé rénale actuelle, regardez la vidéo à l'écran. Nous vous présentons les principaux symptômes de la maladie rénale et vous expliquons comment agir rapidement. À bientôt. Restez informés. Restez en bonne santé.